Bienvenue à Aimant Aidant, l'espace où les aidants peuvent partager leur fardeau. Partager comme en parler, et déjà ça fait beaucoup de bien, mais aussi partager comme porter les fardeaux les uns des autres. On vient pour se ressourcer et en même temps, on est la ressource pour les autres. Aimant Aidant est un projet de la Fondation La Cause. Vous nous trouvez sur www.lacause.org/famille/aimant aidant. Déjà, cette dimension de liberté, première chose. La deuxième, alors ça c'est un petit peu notre fierté, je le reconnais, c'est un petit peu notre fierté, on est persuadé que l'aider peut encore surprendre l'aidant par ses capacités. Bienvenue à Aimant Aidant. C'est le moment qu'on prend pour nous-mêmes entre aidants, pour prendre du recul, pour réfléchir, pour partager, pour remettre au pied du Seigneur les fardeaux que nous portons et pour les porter les fardeaux les uns des autres. Voilà, c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça que après, pour les personnes qui écouteront en podcast, c'est pour ça qu'on a envie de partager tout ça avec tout le monde de la façon la plus facilement fruitful possible, des façons que on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace, et du coup, mais par contre, on est nombreux, on est ensemble et on marche avec le Seigneur. Et on a juste envie de faire expérience de ça, de nous approprier de tout ça. Et aujourd'hui, nous avons Thierry Louzy, des Térébintes, du centre d'accueil Térébintes, et tu vas nous raconter aujourd'hui, Thierry, un peu, déjà un peu qui tu es et après qu'est-ce que vous faites en ces moments en Térébintes. Donc bienvenue Thierry. Merci. Et est-ce que tout d'abord tu peux nous raconter un peu ton profil, ton histoire, qui tu es? Voilà. Alors mon profil, il est tout sauf celui des dents. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'interviens et avec beaucoup d'humilité puisque je ne vis pas la situation d'aidant en tant que telle dans ma vie de famille, etc. J'ai même très peu d'aidants dans mon entourage familial en tant que tel. Donc c'est vraiment un regard plutôt de professionnel qui va parler. Donc avec toute l'humilité que ça apporte aussi d'être un professionnel qui ne connaît pas, qui ne vit pas la situation. Voilà, la première chose. Alors, mon parcours, il est relativement simple. Je fais partie de ces dinosaures, parce que j'ai quand même 50 ans maintenant, donc c'est dans le monde professionnel, on appelle ça presque un dinosaure. Et en fait, j'ai 30 ans de vie sociale derrière moi. D'abord comme travailleur social, comme éducateur, auprès de la protection de l'enfance, donc pendant une douzaine d'années avec mon épouse, qui est aussi travailleur social, enfin qui était travailleur social à ce moment-là. Et après 12 ans, donc je vais faire un peu vite, je suis passé de travailleur social de terrain à cadre intermédiaire, puis directeur de structure, établissement, et entre autres 15 ans de direction d'établissement, direction générale d'établissement dans le monde du handicap et de la psychiatrie. Voilà, dans une association d'origine confessionnelle, ménonite, qui est en Seine-et-Marne. Et ensuite dans le monde laïque. Donc, j'ai fait 15 ans dans cette dimension-là, mais en tant que direction, une direction générale. Donc j'ai dirigé ou supervisé grosso modo l'ensemble du panel qui peut exister dans le monde du handicap en termes d'institutions. De l'ESAT, du monde du travail, au domicile, en passant par les foyers divers et variés. Donc ça c'est ma première partie. Les 6 dernières années, pendant 4 ans, ces dernières années, j'ai été cadre dirigeant à l'Armée du Salut, pour le coup. À l'Armée du Salut, quand je dis Armée du Salut, vous pensez tout de suite SDF, demandeurs d'asile, etc., etc. J'avais pas du tout cette partie-là. J'avais les autres 50% de l'Armée du Salut qui sont, et ça on le connaît beaucoup moins, la partie sociale et médico-sociale de l'Armée du Salut. En l'occurrence, en particulier, j'avais la supervision de 12 EHPAD. 12 EHPAD au niveau national pour le coup. Donc je faisais
dans la même journée, je pouvais faire Saint-Malo-Strasbourg ou Mulhouse-Marseille, en passant par Montpellier, en s'arrêtant à Lyon, on faisait un tour à Agen. Donc régulièrement, 3 jours par semaine, j'étais en déplacement dans ces structures-là. Donc à l'Armée du Salut, j'avais donc les 12 EHPAD, j'avais toujours le monde du handicap et toujours la protection de l'enfance. Mais j'ai découvert là le monde des EHPAD en particulier. Et quand je vous dis ces 5 dernières années, ça veut dire aussi que c'était dans la période Covid. Donc oui, j'ai fait mon baptême du feu dans les EHPAD en période Covid. Alors bien sûr, ça m'a forcément marqué, hein, parce qu'on va pas refaire l'histoire de ce qu'on a vécu. Je me suis retrouvé à prendre des directions en urgence parce que la moitié de l'équipe était hospitalisée, etc., etc., etc. Donc voilà. Et dans ce monde de l'EHPAD que je connaissais pas, que j'avais vraiment envie de découvrir, j'ai été sensibilisé forcément à la question des familles. Hein, surtout dans ce contexte Covid, à la question des familles, de la dernière chance, peut-être aussi de réconciliation, de régler des choses, de partager des choses, voilà, etc., etc. Et de là, de fil en aiguille, j'étais sensibilisé depuis toujours à la place des familles dans les établissements, mais là, j'allais un peu plus loin, cette notion d'aidant. En l'occurrence, quand je voyais le conjoint, etc., ou la famille qui venait tous les jours venir manger à côté de sa mère, de son père, de son conjoint, sa conjointe, je me dis waouh, waouh. Moi, c'était beaucoup ouais, c'était impactant pour moi, c'était inspirant, mais avec beaucoup d'humilité, parce que je dis waouh, comment je ferais moi? Comment je ferais moi? Et aujourd'hui, je sais toujours pas comment je ferais d'ailleurs. Voilà. Et dans ce cadre de l'Armée du Salut, il s'avère que j'étais en lien avec les Térébenth. C'était un des 12 établissements que je supervisais, puisqu'il y avait un contrat d'assistance de gestion entre les Térébenth et l'Armée du Salut. Et après mon départ de l'Armée du Salut, j'ai gardé contact avec les Térébenth par amitié. Et de là, s'est engagé un processus de réflexion sur l'avenir des Térébenth. Et donc, le conseil d'administration m'a missionné là depuis 1 an maintenant sur la réflexion et sur l'avancée des projets de Térébenth, donc comme chargé de mission en développement, chargé de projet. Voilà. Et pour ceux qui connaissent les Térébenth, alors les Térébenth, c'est un centre de vacances, colo séjour, mais aussi séjour de groupe, un camping et un petit EHPAD de 25 lits, donc c'est pas très grand, mais c'est un formidable EHPAD. Et tout ça, ça vient ensemble puisque l'idée forte depuis toujours des Térébenth, c'est l'intergénérationnel, dans l'occurrence. Intergénérationnel qui moi m'enthousiasme puisque à l'Armée du Salut, j'avais eu l'occasion de créer des crèches intergénérationnelles à l'intérieur des EHPAD et j'en voyais tout le bénéfice pour les uns, pour les autres. Donc je croyais beaucoup à cela. Donc j'ai voulu avancer là-dessus et l'avenir des Térébenth passe forcément par un agrandissement de l'EHPAD, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui la première idée, la meilleure idée qu'on pourrait avoir peut-être quand on connaît les difficultés financières, ce qui se passe dans les EHPAD, etc. Ça n'a pas forcément le vent en poupe, hein, voilà. Mais on sait que ça passe par là et développer tout ce qui se fait de bien au Térébenth me semblait important. Et pour développer cet EHPAD, il nous semblait essentiel de créer des espaces de répit, en l'occurrence une maison de répit. Alors il y en a 2 en France aujourd'hui, hein, tout simplement. C'est pour ça que je me dis que c'est un petit peu innovant. Il y en a que 2 en France qui existent. Et il y en aura une 3e et on espère être dans les 5-6 prochaines, hein, tout simplement. Et donc créer cette maison de répit en complément de l'EHPAD, parce que ce n'est pas l'EHPAD, mais on a voulu avoir une approche un petit peu différente. On verra tout à l'heure pourquoi. C'est une maison de répit partagée. Alors, quelle est l'importance pour nous? C'est-à-dire qu'on va pas juste accueillir l'aidant en disant on va payer des vacances à l'aidant. Il en a besoin, il le mérite, c'est vital, etc. J'ai aucun souci là-dessus. Mais vous le vivez certainement mieux que moi. Être aidant et partir en vacances et laisser l'aider, on le paye cash, quoi. Hein, on le paye cash, tu m'abandonnes, je culpabilise, ça va pas bien se passer, c'est galère de trouver quelqu'un pour me relayer. Donc nous, on s'est dit, on va faire autrement, on va accueillir l'aidant et l'aider ensemble. Donc il n'y a plus de culpabilisation,
il y a plus de rancune, il y a plus d'inquiétude peut-être. On accueille les deux, mais chacun va vivre sur le même site des temps différents, qui va permettre effectivement à l'aidant de se reposer, à l'aider de découvrir d'autres choses, etc. Et donc, on est dans ce répit partagé. C'est la grande différence avec d'autres structures, hein, puisqu'on a, c'est ça la grande différence. Donc voilà, je suis dans ce processus-là, en fait, de création de ces maisons de répit, de cette maison de répit. Et en attendant, on a donc, enfin, les térébintes ont acheté un pavillon qui jouxte juste la propriété, un très très beau pavillon. Je ne sais pas si Isabelle, j'ai eu l'occasion de le visiter déjà, mais voilà. Qui permet d'accueillir entre 4 et 5 binômes aujourd'hui, 4 ou 5 binômes ou diades d'aidants aidés. Pour l'instant, on est sur une démarche de petit séjour, tout simplement. Donc, on teste un petit peu la chose hein, sur la forme de petit séjour entre 3 et 5 jours, ou plutôt 3 jours. Pour l'instant, ça semble être la bonne la bonne organisation pour l'instant. Et on pourrait monter à 5 jours, 7 jours, 15 jours, pourquoi pas, quand on aura les maisons de répit qui vont avec. Mais voilà, donc on est dans ce développement-là, dans cette découverte aussi. Alors, essentiellement pour l'instant, on s'était centré, nous, quand on est organisateur, autour des aidants et aidés pour les personnes âgées, voilà, de plus de 60 ans, etc. Mais parce que c'est la culture des térébintes, mais rien n'interdit de l'imaginer autour des personnes handicapées. C'est quand même 15 ans de ma vie, donc c'est quelque chose que j'ai très à cœur. Je travaille actuellement aussi sur un projet avec l'association VAD sur l'accueil des jeunes aidants. Hein. Des enfants, des moins de 18 ans, des moins de 16 ans, qui s'occupent de leurs parents, etc., etc. Et donc, on a aussi à cœur de porter quelque chose autour des jeunes aidants. Voilà, donc on est sur un public très ouvert, même si nous, on organise à titre personnel, pour l'instant, uniquement autour des adultes. Ça serait de très grande joie de pouvoir collaborer, entre autres avec la cause, sur un public un peu plus large, un peu plus hétéroclite, etc. Sachant que ça restera tout très familial puisqu'on est autour de 4 ou 5 binômes. Hein. Oui. Ben c'est déjà avec cette description que tu nous fais, il y a plein de choses plein de questions qui me viennent à l'esprit et j'ai trouvé ça très fort quand tu as dit que tu as témoigné, enfin tu as vu à quel point dans les EHPAD il y a ces moments qui peuvent être peut-être la dernière chance des reliés, de ces reliés. Et je trouve que quand du coup mettre ça ensemble avec cette idée de la maison des répits et que ça soit quelque chose de partagé, je pense que ça redéfinit un peu ce rôle d'aidant aidé dans lequel il y en a un qui a un poids pour l'autre et voilà. Et en réalité, non, on reste dans un contexte des familles et bien sûr, c'est compliqué pour les deux. Mais il y a des trésors aussi quelque part dans la relation qui peuvent être dénichés, dont on peut faire expérience. Et je trouve que pour les personnes âgées ou même, comme tu disais tout à l'heure, hein, pour les plus jeunes, c'est de prendre le temps et l'espace et le support nécessaire à pouvoir vivre des moments de qualité, à avoir le temps et la disponibilité des cœurs, d'esprit, d'échanger. Et voilà, c'est des occasions absolument uniques quelque part de renouer en famille et de voir au-delà de ce fardeau que objectivement est là. Tout à fait, c'est vraiment ça. Alors tu as parlé de famille, moi j'ai pour l'instant encore parlé, vous l'avez entendu, j'ai parlé de conjoints, de binômes, de dyades, hein, d'accord. Alors ça peut être mère-fille, mère-fille, enfin voilà, mais des binômes au vu de la taille de la maison. Mais la question pour nous est très très claire aussi et très importante de ce que je vais appeler les accompagnants, c'est-à-dire ceux qui sont à côté du binôme. Je pense par exemple, si je prends l'exemple d'une fille qui est aidante de sa mère, cette fille, elle est certainement mariée, elle a peut-être des enfants, etc. Et forcément, ça a un impact sur ce que je vais appeler là pour le coup les accompagnants. Alors, est-ce qu'ils sont aidants? Officiellement non, mais ils sont forcément aidants d'une manière ou d'une autre. Et donc, à terme, notre maison de répit, parce qu'on va construire 2 pavillons supplémentaires dans cette maison de répit, va pouvoir intégrer aussi ce que j'appelle les accompagnants, hein, et pouvoir vivre du coup des vacances en famille,
aidant, aidé, accompagnant, et plus si affinité, parce que après ça peut se louer ces maisons-là, euh, pour passer des vacances ensemble dans un cadre sécurisé, où effectivement on va s'occuper de l'aider aussi en termes de soins, en termes de médical, etc. Puisque les thérapeutes apportent tout le plateau technique et médical. C'est ça la grande différence peut-être. Quand on part en vacances dans sa maison de vacances, on n'a pas forcément le lit médicalisé, le soignant qui va venir faire la toilette, etc., etc. Donc c'est pas du repos, même si on est dans une autre maison, etc. C'est pas toujours du repos pour les dents, hein. Là, l'idée c'est de dire, dans cette maison, on va s'occuper de de ce dont vous avez besoin d'être déchargé. J'ai pas dit de tout, j'ai pas dit de tout, mais de ce dont vous avez besoin d'être déchargé. Le dernier séjour, par exemple, euh, j'avais un couple. Le monsieur était les dents donc de sa conjointe qui avait une maladie dégénérative. Eh ben, il a absolument pas souhaité qu'on s'occupe de la toilette. Alors que j'avais des soignants pour ça, hein, voilà. Il n'a pas voulu qu'on s'occupe de la toilette. Contrairement à l'autre couple qui souhaitait qu'il y ait une toilette qui soit faite par un aidé, par un soignant. Euh, et je lui dis, tiens, c'est bizarre, il va pas profiter de son séjour. Il, il va pas se reposer puisqu'il va continuer à faire le job, etc. En tout cas, ce job, cette partie-là. Et à la fin de notre séjour, quand il a rempli le questionnaire de satisfaction, il a écrit lui, je me suis reposé parce que j'ai pas fait à manger et j'ai pas fait le ménage. Voilà. Lui, ce qu'il avait besoin, c'était ça. Pas faire à manger, pas faire le ménage. Faire la toilette de sa femme, c'était pas un souci. Manger avec son épouse à côté d'elle et l'aider à couper la viande, etc., c'était pas un souci. C'était ce qu'il souhaitait. Ça, on dit touche pas. C'est important pour lui. Donc ça, on n'y a pas touché, hein. Par contre, effectivement, il a pas fait le ménage. Il n'a pas fait la vaisselle, il n'a pas fait le repas, etc. Et c'était sa source d'oxygène, hein. Oui, Autre ça, c'est très précieux d'avoir à disposition, parce que vous avez à disposition quand même un portfolio, enfin, plein des choses différentes et aussi niveau technologique et des personnels assez importantes. Mais après, on n'est pas obligé d'y rentrer. On peut prendre, profiter de ce qui nous fait du bien. C'est tout l'aspect personnalisé, effectivement. Donc, quand les personnes arrivent pour s'inscrire, il y a un questionnaire qui est un questionnaire des habitudes de vie, en fait. Tout simplement, pour qu'on soit au plus proche des habitudes de vie de l'aider. À quelle heure il se lève le matin? Est-ce qu'il préfère déjeuner avant de aller faire la toilette? Est-ce qu'il préfère une douche? Est-ce qu'il il prend des bains, etc., etc., etc. Au-delà de l'aspect technique, c'est simplement les habitudes de vie. Parce que quand même, on sait que ça chamboule, hein, quand on déménage quelques jours comme ça, pendant 3 jours. Pour nous, ça nous fait du bien. Des fois, pour certains, ça perturbe. Une des personnes aidées qu'on avait l'impression d'être déjà venue, que à la fin du séjour, c'était sa maison. Elle croyait que la maison d'à côté, c'était la sienne. Bon, très honnêtement, on l'avait un petit peu perturbé, il faut dire ce qui est. Ouais. Euh, mais, et on s'est dit, mince, est-ce qu'on a réussi notre mission là, ou est-ce qu'on a fait plus de mal que de bien? Sur les 2 dernières heures, on s'est posé des questions. Mmh. Heu, mais finalement, lorsqu'ensuite, ils ont rempli le questionnaire de satisfaction avec la fille, du couple, la fille, nous a dit: «Non mais, oui, ça a un petit peu perturbé, mais aujourd'hui, ils nous en parle avec tellement de plaisir tous les 2 que finalement ça valait le coup». Et surtout quand on Bon. nous dit: «Oh bah, on va y retourner». Alors ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Voilà. Donc voilà, donc oui, cette importance effectivement de prendre les personnes, les aidants et les aider là où ils en sont, et avec ce qu'ils ont besoin à l'instant T, hein. Oui. Et du coup, justement, les besoins des aidés, on vient de les dire, hein, c'est différent, ça change. Il y a voilà, plein de cas différents, mais est-ce que vous pouvez, comme ça, avec votre expertise, remarquer des points fondamentaux, des choses fondamentales desquelles les personnes aidées ont besoin? Alors, là pour le coup, je dirais que c'est un des points sur lesquels j'ai eu un peu plus d'expérience en tant que si je regarde la question EHPAD, etc., la question dépendance, la question autonomie. Donc oui, parmi les besoins qui me semblent assez évidents, euh, il y a des choses des fois toutes simples. Euh, Oser déambuler, par exemple. Voilà.
La maison est faite de telle sorte qu'elle est sécurisée et que son pourtour est totalement sécurisé dans un parc dans lequel on peut déambuler en fait. On peut sortir, on peut se promener. L'aidant, il n'est pas obligé de courir derrière en disant où tu vas, je vais te perdre. Le soignant n'est pas obligé de faire pareil parce qu'effectivement, dans ce chemin de déambulation, tu reviens toujours à la case départ en fait. Et donc, euh, de loin, tu peux observer la personne juste être dans un espace de liberté. Alors que, on le sait à l'occasion, on est obligé de verrouiller la porte pour pas qu'elle sorte, on est, etc., etc. On freine un petit peu son espace de vie au lit, au canapé, quoi. Hein, lit, canapé, salon, voilà. Et là, ben, d'avoir un espace de liberté, euh, euh, tu veux sortir, tu sors, je viens avec, je viens pas avec, mais déjà cette dimension, euh, oui, de liberté. Première chose. La deuxième, alors ça c'est un petit peu notre fierté, je le reconnais, c'est un petit peu notre fierté. C'est, euh, on est persuadé que l'aider peut encore surprendre l'aidant par ses capacités. Alors quand je dis surprendre, on va pas non plus, on va pas s'inventer des choses extraordinaires. Mais par exemple, dans notre programme de séjour de répit partagé, tous les jours, euh, pendant 1 heure à peu près, ça peut être à peu près 1 heure, ou de fin de matinée ou début d'après-midi, ça va dépendre un petit peu de l'organisation et des personnes. On va avoir un atelier culinaire avec l'aider, uniquement l'aider. Alors quand je dis atelier culinaire, je devrais plutôt dire atelier pâtisserie. Euh, Pourquoi? Parce que c'est l'aider qui va préparer le goûter de la fin d'après-midi, qui va préparer le goûter pour les aidants. Et on est sympa, les aidés, ils auront aussi le droit de manger un morceau du gâteau. Voilà. Mais c'est les aidés qui vont préparer le goûter et pas l'inverse pour le coup. Et c'est pas un gâteau fait par la cuisine, etc., etc. C'est l'aider qui l'a fait. On était persuadé que cette approche-là pouvait être la bonne parce que on va être sur les choses simples, une tarte aux pommes, un gâteau yaourt ou je ne sais quoi. Je suis pas du tout cuisinier, vous m'avez bien compris. Je laisse plutôt cette partie à mon épouse pour le coup qui partage avec moi ces séjours des aidants et puis une autre collègue bénévole. Et on voit le plaisir qu'il y a à éplucher une pomme, comme on le faisait par le passé. Il y a des réflexes qui reviennent, des souvenirs qui reviennent, des choses comme ça, sur des choses basiques. Et de dire ensuite à son conjoint, à son aidant, c'est moi qui l'ai fait, ça fait waouh. Voilà, ça fait tout simplement waouh. Et je me souviens de cet aidant, de ce vieux monsieur, 94 ans, là, qui était aidant de son épouse, et qui me dit, ah, est-ce que je peux avoir la recette? Je vais la refaire avec elle à la maison. Voilà. Et là, je me dis, ça y est, c'est gagné. Là, on a recréé quelque chose ensemble. Alors, je sais pas à quoi ressemblera la tarte aux pommes à la maison, voilà. Mais oui, on a reconnecté sur quelque chose où c'est toi qui vas m'apprendre finalement ce que tu as fait. Parce que moi, homme, aidant, je l'ai pas fait, je sais pas faire, je suis pas cuistot, etc. Donc, je crois beaucoup à ça et ça a marché, ça a beaucoup marché. Et le dernier jour, alors ça c'était pas prévu comme ça, mais ça tombe très bien. Le dernier jour, finalement, on n'a pas le temps de manger le goûter du dernier jour puisque le séjour se termine vers 16 heures et peut-être là d'Alpha était pas prêt par exemple. Ben, ils l'ont ramené à la maison. Donc ils ont aussi amené quelque chose qu'ils ont pu partager à la maison le soir ou le lendemain. Voilà. Donc voilà, ça c'est parmi les choses des aidants. Pour moi, il y a cette capacité de je suis encore capable de faire quelque chose et j'ai une liberté aussi de pouvoir bouger, etc., etc. Il y a certainement plein d'autres besoins, mais ces deux-là font partie. Le troisième besoin, alors je sais pas s'il est forcément je suis pas sûr qu'il soit forcément mesuré par l'idée, c'est de se dire, ben, je suis pendant quelque temps un peu moins un fardeau pour mon aidant. Je sais pas si ça se conscient, si c'est forcément conscient chez l'aider, mais il y a peut-être un petit peu de ça aussi, et de prendre l'apéro ensemble, de prendre le temps ensemble, les uns les autres. On n'a pas arrêté de boire des apéros, alors alcool sans alcool, vous avez le choix. Voilà. Mais oui, c'était ces moments juste de détente, de jouer au jeu de société ensemble.
On base beaucoup nos séjours de répit sur les jeux de société. Euh, j'ai jamais fait autant de dominos de ma vie que sur le dernier week-end, parce que c'était le jeu phare du séjour pour tout le monde. Tout le monde avait envie de jouer au domino. Voilà. Alors entre aidants aidés, mélange, mais libre. Voilà. Un peu une vie. Alors, en plus, il y a une très très belle cheminée dans cette maison, donc quand on est soit parti un petit peu hors saison, on profite de la cheminée. En fait, on est dans un temps suspendu. Voilà, et je pense que c'est ce qui fait du bien à l'aider, en l'occurrence. Il y en a C'est certainement. vraiment très fort, ce que tu dis, les besoins de l'aider, donc liberté, euh, être surpris de ses propres capacités, jouer, Oui. et la beauté quelque part, profiter. Et je trouve que finalement, je sais pas, ma prochaine question, c'est quels sont les besoins de l'aidant? Mais en tout cas, avant que tu répondes, j'ai vraiment déjà envie qu'on s'arrête à écouter ça. Oui. Tu nous as pas dit, ils ont besoin d'être changés tant de fois par jour, ils ont besoin enfin, c'est les besoins fondamentaux que tu relèves, ce sont des besoins. Nous, on fait une formation pour les parents des petits enfants et pour les éducateurs, et ce sont les mêmes besoins c'est les besoins humains de tout le monde. Et ça, je trouve ça très fort, et c'est incroyable qu'il y a une institution qui prend en compte ça, en fait, qui voit les personnes qui sont là comme des êtres humains. C'est avant tout ça, effectivement. Euh, euh, j'ai presque envie de dire que les besoins fondamentaux, etc., c'est c'est presque une évidence. Donc, on n'en parle même plus tellement c'est une évidence. Et ça, c'est de fait. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est la technicité professionnelle qui va s'en occuper. Dans les éléments, par exemple, aussi que je peux apporter, alors c'est besoin autant aider qu'aidant que social, tout simplement. On a une cuisine, donc comme on n'est pas beaucoup, allez, 4-5 binômes, plus 3-4 personnels autour de journée, hein, je parle de la journée, fait qu'on est allé une douzaine à table, au grand maximum. Le grand maximum. C'est pas beaucoup, 12, hein, c'est Jésus et ses disciples. Hein. Voilà. C'est pas si nombreux que ça. Et finalement, tout ce qui est repas, alors on a l'avantage aussi d'avoir donc c'est l'EHPAD qui prépare le repas. Mais pour ceux qui ont été au Térébinthe, vous connaissez la qualité des repas des Térébinthe et c'est vraiment ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir dans d'autres EHPAD et c'est l'expérience qui parle pour le coup. Hein, voilà, c'est vraiment de très très grande qualité, c'est tout fait maison et du coup l'EHPAD nous les prépare aussi en fonction des besoins, hein, mixés, moulinés, normal, etc., etc. On choisit nos menus aussi en fonction. Et quand on démarre au dernier séjour, on a démarré avec des moules frites. Ça démarre bien, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas un steak haché avec de la purée, quoi. Hein. J'ai rien contre les steaks hachés avec les purées, mais voilà, on démarre avec quelque chose de festif. On a l'impression d'être au restaurant tous les jours. Dès que c'est possible, c'est servi à l'assiette, quand c'est possible en termes de présentation. Et sinon, même si c'est la cuisine qui a préparé, c'est toujours remis en plat familial. La terrine de la maison, voilà, etc., etc. Pour ne pas être dans l'institution. Ça aussi, pour nous, c'était extrêmement important de ne pas entrer dans une institution. La maison de répit, telle qu'elle est là, elle est dans les 50 mètres de l'EHPAD, mais on ne sait pas que c'est l'EHPAD à côté. La maison de répit, le séjour de répit, ce n'est pas l'antichambre de l'EHPAD. C'est pas je prépare mon aidé à aller à l'EHPAD psychologiquement. Ça n'a rien à voir. Par contre, on bénéficie de tout le panel technique sans vivre dans une institution. Ce qui peut être le cas des fois dans certaines maisons de répit où ils sont adossés à un établissement médico-social et on passe moins des vacances finalement. Mhm. Voilà. Donc oui, il y a cette dimension aussi du repas qu'on partage ensemble qui fait partie du bien-être surtout chez les Français, hein, surtout chez les Français. Et les Voilà. Italiens aussi. Et un côté, voilà. Euh, par contre, moi, je retiens éventuellement peut-être que l'un ou l'autre peut-être puisse, je sais pas si c'est possible, compléter un petit peu ma réflexion autour des besoins des aidés, parce que vous allez aussi me nourrir quand même hein, dans l'avancement de nos projets. Dans ce moment de répit, de quoi a besoin un aidé? Moi, je suis preneur aussi, hein, éventuellement de réflexion là-dessus. Oui, oui, c'est important. Ben, on va ouvrir le micro là bientôt. Et D'accord. comme ça, peut-être même les aider peuvent nous dire en direct. Et nous, bien sûr, pour nous, pour la cause, c'est quelque chose sur lequel
on veut vraiment réfléchir et voilà, aller au-delà de ce qu'on pense voir comme ça en surface, aller un peu dans la profondeur. C'est clair qu'il y a beaucoup de besoins et voilà, et essayer de bien les saisir. Et de votre point de vue professionnel, Oui. l'aidant, quels sont ses besoins et jusqu'à quel point c'est une ressource ou pas, enfin, voilà, comment voilà, le rôle de l'aidant, ses besoins et ses Ah oui. contributions. Effectivement, du coup, ben j'ai forcément beaucoup travaillé le sujet. Je me suis mangé des centaines de pages de lecture, de rapports et compagnie. Hein. Maintenant, en même temps, on a beau lire 300 pages, les besoins sont relativement simples. Faut pas non plus avoir fait de grandes études pour bien comprendre les besoins qui pour moi sont autour de trois axes. Déjà, le repos physique, rien que l'aspect physique. Pouvoir dormir un matin, pouvoir faire une sieste, pouvoir prendre, voilà, ce genre de choses. Déjà, la question physique, déjà, quand on n'a peut-être pas besoin de se lever la nuit, parce que, voilà, on a la possibilité dans notre maison d'avoir, par exemple, une chambre, alors quand on est en couple, soit commune, soit chambre séparée. C'est-à-dire que je vais avoir ma chambre à côté de celle de mon aidé, mais ce soir, je vais dormir parce que je sais que cette nuit, c'est un soignant qui va peut-être se lever. Il y a toujours un soignant de nuit, hein, qui est là et qui va s'en occuper. C'est un choix, c'est pas obligé, mais c'est possible. On sait qu'à peu près un tiers des aidants en couple font chambre séparée, par exemple. Donc ça peut être une possibilité. C'est pas obligatoire. Donc cette notion effectivement de physique, de sommeil, de douleur musculaire, etc., etc. L'autre aspect, bien sûr, c'est l'aspect psychologique, hein, euh, euh, parce que on est tout le temps sous pression. Peut-être presque des fois en dépression, le sentiment d'isolement. Hein. On ne s'occupe plus que de l'aidant, on s'occupe plus du reste de la famille, on sort plus, on va plus voir ses copains, ses copines, etc. Donc c'est des aspects psychologiques, euh, cet épuisement émotionnel parce que c'est toujours toujours reprendre, toujours faire la même chose aussi. Bon, oui, bah cet épuisement émotionnel, physique, il est évidemment là et c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille pour donner du répit tout simplement, Mhm. euh, aider euh, à soulager cette charge émotionnelle. Alors, on pourrait aussi parler de la dimension financière éventuellement. Et tout récemment, j'ai été interpellé sur la dimension administrative. Je n'avais pas en tête, moi, la dimension de la charge administrative des aidants. Ça m'avait échappé, je vous cache pas, très honnêtement. J'étais tellement sur la personne, etc. Et c'est, voilà. Donc, des sujets de stress et de besoin de répit, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et il faut quoi récupérer hein, dans son parcours de soins, dans son parcours d'accompagnement. Euh, on est en milieu chrétien, en tout cas aujourd'hui. Euh, on n'a pas parlé de la dimension spirituelle, mais c'est sûr que si une association, une fondation comme la Cause organise un séjour des aidants avec des chrétiens, on va y apporter aussi une dimension spirituelle. On va pouvoir vivre des temps de célébration ensemble, des temps de lecture de la Bible ensemble, des temps de prière ensemble. Ce qu'on fera pas dans d'autres domaines, hein, puisque les séjours sont différents en fonction du public et on respecte chacun. L'aider, par exemple, pourrait très bien aller à la célébration avec l'EHPAD, par exemple, et nous avoir notre temps en allant à l'église locale ou entre nous tous ensemble. Voilà. On est très ouvert sur l'idée, en fonction du besoin de chacun. On pourrait avoir quelqu'un dans le groupe qui dit, bah, écoute, moi j'ai envie d'aller à l'église au Mans, par exemple, et nous avoir notre célébration chez nous, et bah, qu'il aille au Mans, qu'il aille se faire du bien. T'inquiète pas, on s'occupe de l'aider, il sera bien pris en charge, et tu reviens dans 2 heures, etc., etc. Ce qui sont des choses, des fois, qui malheureusement ne sont plus toujours faisables. Voilà. Oui. Qui demandent une telle énergie qu'on n'a plus le courage de le faire ou la force de le faire. Hein. Euh, et pourtant, la Bible est très claire là-dessus. Aime ton prochain comme toi-même. Hein. Et si nous, on n'est pas en forme, si nous, on n'est pas bien dans nos baskets, on aura du mal à permettre que l'autre soit bien dans ses baskets. Je crois que c'est que j'enfonce une porte ouverte. Là. Je crois que tous les aidants là autour de
de leur caméra l'ont certainement tous entendu cette chose-là, mais je la trouve ô combien fondamentale. Aime ton prochain comme toi-même. Hein. Tu nous as déjà parlé de cette expérience des cuisines, d'ateliers de pâtisserie. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous raconter, des choses qui ont fonctionné, des choses d'approche qui ont marché donc, pour répondre à ces besoins d'aider et d'aidants, ou peut-être des idées que vous avez en tête et vous êtes en train de préparer. Euh, Quand on a pensé notre projet et dans l'idée, on s'est dit il va y avoir des activités, des temps dédiés aux aidés. Bon, on l'a dit, hein, les activités créatives, artistiques, les jeux de société, etc. Éventuellement une activité avec les pattes d'à côté parce qu'ils ont une dynamique, etc. La médiation animale, c'est un très bon exemple. On a quelques animaux au centre des térébintes et ben la dernière fois, on a proposé à tout le monde d'y aller. Et il y a un seul couple qui a voulu y aller, et c'était un couple, ben on y allait avec eux, et on a pris 1 heure voilà, à nourrir les biquettes, à faire le tour des dindons, à voir les chevaux, à caresser les biquettes, à le chien qui nous suivait, à avoir peur de tel animal qui nous voilà. Et c'était des moments tout simplement de bonheur pour des gens qui sont à la ville, alors je dis pas qu'ils ont jamais vu une chèvre de leur vie, c'est loin de ça, mais voilà. Et c'est juste un petit moment de bonheur et qu'à la limite, ils peuvent faire même tout seuls en dehors du temps organisé puisque c'est à côté. Donc ça, voilà. Donc ça, c'était pour vraiment les temps dédiés aux aidés. Pour les temps spécifiques aux aidants, en tant qu'organisateur de colos, de séjours, etc., je m'étais dit, allez, on va leur proposer des activités, alors pas forcément sportives, mais de loisirs à l'extérieur. Alors ça pourrait être un cinéma, ça pourrait être un théâtre, etc. Et là, dernier séjour, j'avais à cœur de faire ce qu'on appelle du canicart. Du canicart, c'est quoi? C'est des chiens de traîneau qui tirent un kart et pas un traîneau parce que la neige, il n'y en a pas en ce moment là. Et donc, c'est effectivement se faire tirer par des chiens de traîneau alors qu'on est dans un karting, un kart, enfin avec des grosses roues, etc. dans la forêt. Hein. Et je trouvais que c'était un moment sympa à vivre entre aidants. Voilà. Bon, il s'avère que ça s'est pas fait puisque le camion du prestataire est tombé en panne et qu'en fait il faisait très froid. Ça nous arrangeait bien finalement. Il faisait trop froid. Il avait commencé à neiger le jour-là d'ailleurs. Donc ça s'est pas fait. J'étais un peu frustré en me disant ouais c'est quand même un super truc. Voilà qu'on avait un petit peu annoncé, vendu. Ça me fait râler. Et j'ai essayé un autre canicart. Il était blindé. Ça s'est pas fait. J'ai dit, mince, on a raté notre séjour, on leur a vendu du rêve et ils vont pas profiter d'un moment pour souffler, quoi. Hein. Bon, et bon, je m'en suis excusé auprès des participants, mais qui me disaient, mais non, mais nous, ça nous va très bien. Être auprès de la cheminée avec la guitare. Il y en a un des aidants avait ramené sa guitare. On a passé une soirée. À chanter toutes les chansons françaises possibles et imaginables des années 45 à 70, enfin toute leur génération, quoi, avec la guitare, etc., etc. Et c'était simplement ce plaisir aussi pour cet aidant de reprendre sa guitare, euh, de partager quelque chose, tout simplement. Après, il y a ces groupes de parole. Pendant que alors, du coup, c'était les dames qui étaient à la cuisine puisque les aidés étaient des dames. Ben, nous, les aidants, nous, les hommes, bon, on prenait l'apéro au salon. Voilà. Et on discutait, simplement le plaisir de prendre le temps de raconter sa vie, quel métier t'as fait, etc. Un autre de dire, bah, je vais faire ma sieste ou je vais m'allonger là avec un bouquin. On a des fauteuils, qui s'allongent là, qui sont super confortables et prenez le livre et puis ils prenaient juste le temps de lire ce qu'ils ne faisaient pas depuis des mois, quoi, par exemple. Ouais. Donc, très souvent, en fait, il faut pas chercher compliqué. Moi, je crois qu'il faut pas chercher compliqué. Il faut venir aux choses simples de la vie. Et c'est des fois ce que les aidants ont simplement besoin, au-delà du parapente et je ne sais quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire. Hein, je remettrai quand même le couvert parce que je trouve que c'est plutôt sympa à vivre. Mais oui, il y a ces temps de parole, ces groupes de parole. Ça peut aussi être des ateliers hein, autour de l'aménagement du cadre de vie, la geste et posture. On a des professionnels autour de ça. On peut se consacrer 1 heure à ça. Euh, et je pense que c'est intéressant, mais attention à ce que ça ne devienne pas non plus une formation et que finalement, ça soit plus le répit. Hein, Mm. parce que c'est encore du travail finalement. Hein. Alors Ouais. utile, mais voilà. Donc, faut trouver cet équilibre. Et
tout l'enjeu de ces séjours, c'est de dire, il faut qu'ils viennent reposer, il faut qu'ils repartent reposés, donc mentalement, etc., mais qu'ils ne reviennent pas non plus fatigués de leur séjour, parce que sinon on n'a rien compris sur le répit. Hein. Bien sûr. Et en même temps, il ne faut pas qu'ils soient ennuyés. Mhm. Je me suis ennuyé pendant tout le week-end, ça veut dire qu'on a loupé notre coup. Hein, c'est-à-dire que Ouais. effectivement, et si c'est être fatigué en partant, si j'ai pas réussi, donc cet équilibre, et finalement qui appartient aux uns et aux autres, et à nous de nous adapter. C'est pour ça que ce qu'on propose n'est pas obligatoire. Et ensuite, il y a ce temps un petit peu commun aux deux. Voilà. Ça fait vraiment rêver tout ça, d'avoir un endroit où tous les besoins du binôme sont pris en charge, ou en tout cas, en fait, pour moi, la chose plus forte, je pense, c'est cet élément de liberté. Et en fait, ça coûte la liberté parce qu'il faut donner plein de choix. Il faut que ça soit, et c'est incroyable de se dire que, les térébintes, vous avez tout ce support. Et après, à chacun un peu de choisir ou de communiquer avec vous pour déterminer exactement ce qu'il leur faut. Je propose d'ouvrir les micros. Je pense qu'il y avait des questions, en particulier, où c'est cet endroit magnifique? Du coup, peut-être qu'on peut le répéter, ça, déjà. Je sais pas bien quel jour arrive. C'est au ciel. Alors non, cet endroit, alors c'est vrai qu'il est magnifique, c'est vrai qu'il est hors du temps. Alors je sais qu'Isabelle y a été, je sais pas si d'autres y ont déjà été, mais j'aurais presque envie de laisser Isabelle peut-être raconter un petit peu ce qu'elle a découvert sur le site. Alors c'était dans un autre cadre, hein, mais enfin dans une autre mission, mais peut-être que tu peux redonner quelques éléments. Moi, ça m'intéresse de voir ce que tu en as retenu. Oui, nous on est venus avec des solos, donc des personnes célibataires de tous âges, dans différents contextes, un contexte très sportif, un autre très pépère, on va dire comme ça, et toujours festif. Et donc nous, la première chose qu'on a appréciée, Thierry, il faut vraiment que je te le dise, c'est juste les personnes qui nous ont accueillis, c'est l'équipe. Vous êtes vraiment extraordinaires. Enfin, on sent l'amour. Et pour moi, c'est la plus grande chose, quoi. Donc déjà, ça, voilà, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai apprécié cet immense espace, j'ai apprécié cette immense salle avec des instruments de musique où on sent que on peut faire plein de choses. Et tu as parlé de liberté tout à l'heure. Moi, je sens beaucoup de liberté, je sens beaucoup de souplesse, de liberté. Mais je pense que c'est l'esprit, en fait, qui est là-dedans. Et aussi les animaux. J'ai beaucoup aimé les animaux. Qui sont là, et puis enfin, ça élargit un peu la communauté, ça montre que qu'on est comme dans un petit un petit coin de paradis dans la campagne, et voilà, avec plein d'amour. Moi, c'est le résumé que j'en fais, hein. C'est un peu rapide, désolée, mais voilà, le plus important pour moi, c'est l'amour qu'on ressent dans ce lieu. Merci Isabelle. Est-ce que d'autres connaissent ou pas Oui, Oui, Fabrice. donc j'étais allé il y a 2 ans aussi, c'était dans le cadre d'un week-end d'église à la Pentecôte, et on y revient au week-end prochain de Pentecôte. Et donc je partage tout à fait ce qu'a dit Isabelle. Et voilà, c'était un passé de très bons moments aussi. Alors, dans le cadre d'Oïse, ça avait permis aussi de bien resserrer les liens aussi dans une ambiance conviviale. Merci Fabrice. Fabrice, puisque tu y retournes prochainement là, je t'invite à voir avec, alors certainement que Jean-Yves sera là, je pense, de demander à visiter la maison du tertre, en l'occurrence la maison donc des aidants. Donc Ah oui, d'accord. ça mérite franchement que tu puisses prendre une demi-heure, et Jean-Yves le fera certainement puisque l'équipe est formidable, Isabelle. Ça vaut le coup de voir cette maison et d'en comprendre ce que c'est cette maison de soins là finalement, parce que moi je l'appelle comme ça, la maison des aidants. Voilà. Alors c'est une maison donc qu'on appelle maison des aidants parce que l'objectif c'est d'y faire des séjours des aidants, aidants aidés, pardon, de séjours de répit. Mais elle peut aussi être louée du type gîte, comme un gîte quelconque, hein, par n'importe qui, en dehors des séjours. Donc ça aussi, ça permet aussi de dire, autant qu'à faire, si je vais en vacances, je loue cette maison. Elle est pas encore, on l'envoie pas encore sur les sites internet, hein, c'est en cours. Et effectivement, je sais que j'ai derrière une prestation possible en termes de repas, mais il y a une très très belle piscine, il y a des choses comme ça, et il y a la sécurité aussi d'un EHPAD à côté si jamais il y avait besoin de quoi que ce soit. Donc Fabrice, n'hésite pas à la visiter, à demander à la visiter. On est bien noté, merci.
Dans les messages, nous avons un autre témoignage qui dit oui, je connais, c'est génial. Je peux pas trop parler maintenant, mais c'est top. Merci beaucoup. Alors, C'était fini. ok, ok. Voilà, donc c'est ce lieu. Que dire de plus? Sur le lieu, pas grand-chose encore. Donc là, le projet, donc les séjours ont démarré. L'idée, c'est que nous, on en organise en tant que Térébat un par mois. Alors essentiellement sur un public local, pour le coup, j'ai envie de dire, hein, très très souvent. Et après, effectivement, que d'autres associations, fondations puissent se greffer pour co-organiser avec nous ou organiser tout seul aussi leur propre séjour. Hein. Ça, c'est une autre option, effectivement, sur laquelle on est partant. Et là, on est très ouvert aussi. C'est-à-dire que si la cause a envie d'organiser le séjour et venir avec son personnel, avec son équipe, avec son orga, et juste louer les locaux, il n'y a pas de problème. Si derrière, on veut peut-être travailler ensemble sur la partie animation, sur la partie soins, sur la partie prestations, repas, etc., c'est possible aussi. Voilà, on est ouvert, effectivement, à des organisations possibles, voilà, avec différents partenaires chrétiens, non chrétiens, locaux et nationaux. Voilà. Donc c'est vers ça qu'on va aujourd'hui. Juste, voilà, vous dire aussi que pour cette année 2025, on a un énorme privilège pour l'année 2025 en tout cas. Plus j'espère, mais en tout cas 2025, c'est que dans la préparation du dossier, dans ce que j'ai porté en termes de portage de projet, j'ai beaucoup sollicité du mécénat, des subventions, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a des séjours qui sont à tarif quasiment exceptionnel. Enfin, qui sont pour moi exceptionnels. Ça a toujours un coût, hein, bien sûr, mais exceptionnel dans le sens que aujourd'hui, sur un séjour comme ceux qu'on organise, on est à 45 € par jour et par personne, tout compris. D'accord. Alors, certainement, dit Thierry, c'est pas assez, c'est pas sérieux. 45 € par jour, c'est même pas une nuit d'hôtel. Et toi, tu proposes l'hôtel, la pension complète, le soin, la surveillance de nuit, le lit médicalisé si besoin, etc. Je dis, bah ouais, merci Seigneur, hein, ou merci les mécènes et les subventions. Donc voilà, le mécénat et tout ce qui s'ensuit fait que pour cette année, on va pouvoir proposer ces tarifs à 45 € par jour et par personne. Alors c'est vrai que c'est un tarif bas. Mais en même temps, je dis, et je sais, je vous ai devant mes yeux là, 45 € par jour par personne, ça fait 90 € pour le binôme, fois 3, ça fait 270 € pour le week-end. C'est pas rien non plus. Voilà. Donc, c'est à la fois peu et à la fois 270 €, c'est déjà un effort à faire pour un week-end. Hein, donc, je suis conscient aussi que, on peut pas faire autrement. Que c'est cadeau sans être cadeau, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour cette année 2025. Et mon cœur de business plan, c'est que la location de ce bâtiment, de cette maison, sous la forme du gîte, hors aidant, puisse participer à maintenir un tarif bas, puisque l'idée, c'est de proposer aux locataires qui loueraient ce gîte de leur montrer qu'il y a une participation. En faisant ça, ils donnent 10 € par jour pour un séjour aidant aidé, par exemple. Donc quelque chose d'un petit peu vertueux aussi, en disant voilà, vous aidez en louant le gîte, vous aidez à l'organisation de séjours aidant aidé. Voilà, c'est ça notre circuit en tout cas. Voilà, sur l'aspect financier. Sachant que des mutuelles, des caisses de retraite peuvent prendre une partie en charge. Un des couples a eu 50% pris en charge par sa caisse de retraite, par exemple. C'est génial. Merci Thierry. Je vois Sylvia qui a envie de faire de poser des questions. J'ai vu apparaître le micro éteint, je me suis dit Sylvia veut dire quelque chose. Bon, merci déjà beaucoup Thierry. On s'est croisés sur un salon il y a quelques années, je sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais posé plein de questions. Moi, je me souviens de vous. Oh, au secours, aide-moi, pardonne-moi surtout. Pas grave. Non, bien sûr, vous avez croisé beaucoup de gens, mais en tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. Je suis arrivée un peu en retard et donc, du coup, il y a sûrement beaucoup de choses
que vous avez dites et je regarderai si ça a été enregistré pour pouvoir avoir mes réponses. Je pense que vous avez répondu à plein de questions que j'ai au début et voilà. En tout cas, j'en ai encore beaucoup, beaucoup. Ça me fait rêver de ce que vous dites. Moi, je m'occupe de ma mère depuis que j'ai 12 ans et c'est lourd. Et là, vu que j'ai 2 enfants aussi, ça fait beaucoup. Et donc, je suis intéressée à la fois pour vos séjours répit et puis, aussi des séjours pour elle et pourquoi pas pour nous deux. J'ai compris que vous faisiez aussi, et ça c'est super intéressant. Et puis aussi pour la partie EHPAD. Alors j'ai pas bien compris justement, mais j'imagine que vous en avez parlé au début quand j'étais pas là. La partie EHPAD, elle est dissociée, c'est ça? C'est pas tout à fait le lieu dont parlait Isabelle, dont vous parliez, c'est à l'extérieur. Non, c'est le même lieu. C'est le même lieu. C'est la même propriété. D'accord. Il y a une petite butte qui fait que visuellement, on ne voit pas l'un et l'autre. Voilà. Mais c'est le même lieu. On passe de l'un à l'autre par un tout petit portillon dans la propriété, etc. Donc c'est le même lieu. C'est une maison qui a été achetée cet été, enfin l'été dernier, en mai dernier, donc il y a une petite année maintenant, et qui jouxtait la propriété. Et pour ceux qui connaissent le Téréminthe à l'origine, c'est un centre équestre, d'accord, d'entraînement de courses de chevaux, etc. Et j'aime le dire j'espère que tout le monde comprendra que c'est de l'humour. Les box de l'époque sont devenues les chambres de l'EHPAD. Voilà. Alors, je vous rassure, les box ont été agrandis, ils ont été doublés, ils ont été adaptés, etc. Donc, ce n'est plus des box, mais c'est quand même ces box qui sont en forme de fer à cheval sont l'EHPAD. Voilà. Et des choses ont été construites en jouxtant cet espace-là. Et le centre équestre avait donc, entre autres, la maison du directeur du centre équestre de l'époque, qui est qui n'était pas une propriété de Téréminthe, mais qui était donc juste à côté, et qui a été vendue donc par cette propriétaire du moment l'été dernier, et donc on l'a acheté. Donc la maison du tertre, aujourd'hui la maison des aidants, c'est l'ancienne maison du directeur du centre équestre d'il y a 40 ans. Voilà. Donc c'est le même site, mais on a voulu que ce soit pas la même entrée, par exemple. Hein. On ne veut pas que les aidants, les aidés viennent à l'EHPAD pour aller à la maison de répit. Donc il y a une entrée à part, voilà, etc., etc. On ne la voit pas parce qu'on ne veut pas engager un processus qui dit ils sont en train de me mettre à l'EHPAD. Voilà, voilà. Donc c'est ça un peu le cheminement, Sylvia. Par contre, Sylvia, tu peux me dire où on s'était rencontrés quand même parce que ça me trouble cette histoire-là. C'était sur un salon avec Julien, un salon chrétien avec la cause. Nous, on y était pour la cause et vous y étiez par rapport au Térébenth. Et moi, j'étais venue vous voir par rapport à ce qu'on voulait faire avec Isabelle sur les séjours. Et puis, je vous avais posé des questions, du coup, par rapport aussi aux personnes âgées. Ah, d'accord. Ok, oui, je vois très bien. Oui, Donc, j'étais avec Julien. Et moi, j'ai une petite histoire d'amour avec la cause, dans le sens où vous avez eu quelqu'un de la cause, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, qui avait un accent allemand ou quelque chose comme ça à l'époque, mais il y a de ça des années, hein. Et j'avais eu sa petite fille, enfin sa fille en colo quand moi j'étais animateur, donc vous voyez, ça faisait il y a 30 ans. Et cette fille, s'en souvient encore de ses colos et sa conversion dans ce moment-là. Donc j'avais toujours un petit cœur pour la cause, bon, en l'occurrence. Ah, ça c'est pour une petite histoire. Excusez-nous les autres, hein, voilà. Fabrice, ça te manque pas non plus les coups de cœur avec la cause, hein. Oui. Ils sont pas exclus. Fabrice a trouvé l'amour à la cause, donc. Ah bah voilà. Alors Sylvia, pour répondre à la question un petit peu sur au-delà de l'aspect géographique, la maison de répit, on veut vraiment que ce soit une maison de répit partagée. Donc on accueille les deux, le binôme, hein, aidant-aidé, d'accord. À terme, on espère accueillir les accompagnants aussi, tes enfants par exemple, etc. Pour l'instant, on est vraiment sur le binôme. C'est ma prochaine question parce que j'ai 2 enfants qui sont petits et je voulais savoir si on pouvait les amener. Voilà. Alors, dans notre projet à terme, oui, c'est ça. Quand on aura nos 2 autres pavillons qui sont vraiment destinés à ça, qui seront vraiment la maison de répit.
hein. Aujourd'hui, on fait des jours de répit. Demain, ça sera une maison de répit. Et quand je dis demain, très honnêtement, c'est plutôt 2027-2028. Hein. Ouverture, hein, puisqu'on est encore là dans la demande d'autorisation de projet. Mais la semaine prochaine, il faut dire quand même que la semaine prochaine, on a trouvé le financement, et deux, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec les architectes. Donc ça prend quand même forme. Hein. Voilà. Mais après, on sait que la construction, c'est au moins 2 ans, etc., etc. Tout ça fait que, voilà, moi, je compte pas avant 2027, voire 2028. Voilà. Mais en attendant, effectivement, ceci dit, impossible, c'est pas dans le dictionnaire de la foi. Voilà. Si demain, effectivement, pour une raison ou une autre, moi, on me dit, écoute, j'ai 3 aidants, 3 binômes qui sont intéressés par un séjour, mais ils voudraient venir avec leurs enfants ou, etc., leurs ados. Bah, s'il y a de la place, on fait, hein. On fait. Voilà, il faut juste qu'on s'organise. Il faut que le séjour, il ait du sens, etc. Et on organise les choses avec les enfants différemment, etc. C'est la question des jeunes aidants. Tu as dit, je suis aidant depuis l'âge de 12 ans. Donc, vous avez peut-être tous vu ce reportage de Madame Lucet. Comment ça s'appelait? Sur les jeunes aidants. J'ai oublié le titre. Non, parce que j'ai le temps de rien faire. Et là, c'est mes enfants qui sont les aidants en ce moment. Donc, ils ont 9 et 12 ans et c'est eux qui s'occupent de ma mère quand je suis au travail. Et donc, il y avait un très très beau reportage. Vous pouvez je pense, le retrouver sur Internet. C'est mince, j'ai oublié le titre. En tout cas, c'est sur les jeunes aidants, avec un témoignage de 3 jeunes. Et ça m'a bouleversé. Il faudrait que je retrouve le titre. Oui, c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup dès que je. Ouais. J'ai le lien en tout cas. J'ai le lien. Je vous le retrouverai. Je le mettrai pareil. Je le redonnerai à Sylvia. C'est tout simplement extraordinaire. Attendez, Une vidéo, vous dites? Oui. Oui, c'est un reportage. C'est un reportage qui avait eu lieu. Allez, j'ai essayé de. Eh ben, je vous remercie, Thierry. Non, mais je vais chercher, vous inquiétez pas. Et donc là, j'invite effectivement chacun. Moi, je l'ai partagé quand je l'ai vu. Ça faisait 8 mois que je travaillais sur le sujet et j'ai eu honte. J'ai eu honte de dire je tombe que 8 mois plus tard sur la question des jeunes aidants que je ne connaissais pas, que j'imaginais même pas. Hein. Et ça m'a tellement troublé cette vidéo que je l'ai. Voilà, c'est ces jeunes aidants, des enfants. Les enfants courage. Des enfants courage, voilà, c'est ça. Ouais. Les enfants courage. Ah, je vous remercie beaucoup parce que là, mes enfants, ils sont les enfants courage à ce moment. Et je peux vous dire que ça m'a bouleversé, ces 3 témoignages d'adolescents. Ça m'a bouleversé. Je l'ai passé au conseil d'administration des Thérémates et la réaction était immédiate. C'est pour eux, on va leur faire quelque chose et ça sera 0 €. Donc, Ça s'appelle les enfants courage, vous dites. les Hein. enfants courage, voilà. Ouais, Parce que là, il y a quelque chose qui nous a bouleversé. Alors désolé pour vous qui êtes un peu plus vieux, voilà. Mais ouais, moi ça m'a retourné, ça a retourné l'équipe de regarder cette vidéo. C'est un reportage qui dure plus 1 heure, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Mais waouh, ça. Je vais regarder ça pour mes enfants. Est-ce que vous pensez que ils peuvent le regarder eux aussi? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est du témoignage et ils vont se reconnaître dans des choses. Voilà. Et pour la petite histoire, ce qui m'a aussi touché, c'est pas dit dans la vidéo, mais peut-être que vous le verrez, mais c'est furtif, ça dure 2 secondes, hein, ça dure 2 secondes. Sur un des témoignages, il y a une des jeunes filles dans sa vie de tous les jours et qui témoigne à un moment. Et à côté de sa tasse, à côté d'elle, il y a une tasse et il y a quelque chose autour. Jésus est à côté de toi, qui est inscrit sur sa tasse, en fait. Et j'ai dit waouh, il y a aussi quelque chose pour nos jeunes d'église là. Il y a quelque chose pour nos enfants d'église qui vivent des choses et dont l'Église doit prendre soin aussi. Voilà, donc ça nous a beaucoup travaillé. On a aussi un projet autour de ça. Maintenant, il va falloir juste trouver le temps, l'énergie et les moyens de le mettre en œuvre. Mais on a quelque chose autour des jeunes aidants qu'on veut avoir à cœur. Fabrice, donc la question de couple aidant, une question concernant une configuration couple aidant aidé. Peut-être vous voulez dire quelque chose, Fabrice. Oui. Donc, ce sont mes parents, en l'occurrence. Donc, en fait, ma mère est encore aidante, proche aidante de mon père, hein, qui a un dossier APA, qui est en GIR 2. Mais ma mère, maintenant, sa santé diminue, ça devient de plus en plus difficile pour elle.
là, devrait faire un dossier, là, peut-être pour passer en JR4. Et moi, quand je me rends là, et ben, en fait, je dois aider à la fois mon père et ma mère aussi, qui a besoin d'être beaucoup déchargée et elle-même, voilà, qui peut plus faire certaines choses, en fait. Mm. Donc, voilà, donc c'est par rapport à cette configuration-là. Donc, on parle pas de dyade ni de binôme, mais peut-être, voilà, quelque chose peut-être qui peut se rencontrer aussi. Mm. Alors, ouais, effectivement, quand je dis diade ou binôme, c'est parce que je travaille aussi dans le milieu non chrétien, dans lequel des fois les couples sont pas mariés, etc. Et je peux pas toujours parler de conjoint, conjointe, etc. D'accord. Mais le dernier séjour, ce n'était que des couples. D'accord? Et effectivement, et la configuration dont tu parles, Fabrice, bah, c'était un des couples était vraiment cela. Une épouse aidée, dégénérative et perte de mémoire, Alzheimer, hein, assez renforcé, et son mari, 94 ans, euh, qui a toute sa tête, etc., mais qui a quand même 94 ans, et qui est l'aidant. Mais effectivement, j'ai beaucoup eu affaire à sa fille, enfin leur fille, parce que c'est elle qui a rempli le dossier, c'est elle qui a fait la valise, etc. Parce que le mari était incapable aujourd'hui d'aller là-dessus. Hein. Donc voilà, donc tout à fait la situation que tu partageais. Et effectivement, l'idée, c'est aussi, enfin aussi et surtout, non, mais surtout trop, mais en tout cas aussi accueillir le couple. En tant que couple marié, etc. Hein. Et c'était le cas de cette figure-là. Et effectivement, par contre, la fille n'est pas venue au séjour, puisqu'elle n'est pas aidante officiellement, et bien officiellement, hein, mais elle voulait aussi donner ce temps de répit à ses parents et surtout donner du répit pour le coup à son papa. Mais paradoxalement, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, de me dire, mais mon papa se démobilise, il fait plus grand chose, il se démobilise alors qu'il était super dynamique, etc. Et ben oui, ben je comprends, hein, 94 ans, moi je dis juste respect. Il avait la banane jusque-là, etc. Mais je comprends qu'à 94 ans, s'occuper de son épouse, qui est en stade Alzheimer fortement engagé, ben lui, il a plus envie, quoi. Il a plus l'énergie. Hein. Et effectivement, ben déjà avoir l'énergie pour aller faire les courses quand on a 50 ans, c'est déjà pas facile dans ce contexte-là. Mais alors, quand on en a 94, ben oui, maintenant il se fait tout livrer. Je dis ben oui, mais je comprends en même temps. Hein. Et donc ça a été juste une bouffée d'oxygène pour lui d'être là sur ce week-end et de rencontrer d'autres personnes. Ah oui, on n'a pas beaucoup parlé quand même de quand on a parlé de groupe de parole, c'est pas juste un professionnel avec les dents, c'est aussi entre aidants, ce que vous vivez là. Hein. Et finalement, ce monsieur de 94 ans a été reboosté par un autre aidant beaucoup plus jeune qui était là, enfin beaucoup plus jeune, il avait 20 ans de moins, et c'est déjà beaucoup à cet âge-là. Et oui, ça lui a redonné un petit peu de peps. Voilà. Et c'est ce monsieur qui disait, par exemple, tout à l'heure, quand je vous disais, je vais refaire est-ce que je peux voir la recette? Je vais la refaire avec mon épouse à la maison. C'était lui. C'est la remobiliser sur des choses, somme toute très, très simples, mais juste une envie. Hein, voilà. Mais oui, alors le couple aidant-aidé, je parle de binôme pour rester très large. Alors moi je disais binôme, j'ai vu dans beaucoup de documents on parle de dyade dans les documents officiels. Voilà, j'ai vu ça. Mais ça, c'est pour ne pas limiter au couple conjoint. Hein, voilà. Ouais. Et c'est vrai que je peux témoigner aussi, parce que là, ça serait plutôt une configuration deux aidés, deux aidants, sachant que l'autre aidant, c'est aussi ma sœur, qui vit avec mes parents. Et, et donc, voilà. Et là, je peux dire aussi c'est important aussi d'être un encouragement l'un pour l'autre au niveau des aidants aussi, en étant, Alors, et c'est là que je parle d'accompagnant, effectivement, ouais. parce qu'au moment, il peut y avoir officiellement qu'un aidant administrativement, etc. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, je parle d'accompagnants, mais qui ont une place énorme, importante. D'ailleurs, un des couples du dernier séjour me disait, bah pareil, il est un petit peu dans la même configuration que ce que tu viens de dire, Fabrice, c'est-à-dire que ils sont donc le couple aidant-aidé, conjoint, et ils ont leur fils, qui a, je sais pas, une 35-40 ans, hein, probablement 35 ans, 30-35 ans, qui est à la maison aussi,
et qui est aidant aussi de son papa qui lui est aidant. Enfin, il aide la maman et il soutient le papa qui est aidant. Vous avez compris, hein, non, voilà. Ouais. Et finalement, il me disait, mais partir en séjour de répit partagé avec mon épouse, ça a aussi donné du répit à mon fils qui est resté à la maison. C'était une occasion pour lui de passer un week-end tranquille à la maison, de faire autre chose. Et finalement, il pensait aussi à ça, lui, en tant que père, en disant, je donne du répit à mon fils. Alors, il n'a pas 10 ans, il en avait 35, donc on pouvait le laisser à la maison. Mais c'était aussi un effet collatéral de dire que ce séjour faisait du bénéfice à tout le monde, finalement. Iriusi, merci beaucoup. Je pense que tu nous as tous fait rêver là. Ah, écoutez, moi je rêve aussi, donc ça me va. Ça me donne envie d'aller librement, du coup. Ouais. Vraiment, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour la clarté avec laquelle tu as décrit ce projet duquel je pense on veut faire partie d'une façon ou de l'autre. On veut collaborer, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, un grand merci. Et à très vite avec plus d'informations pour ceux qui sont inscrits à la communauté Aimant Aidant. Et autrement, à très vite en vrai, peut-être à l'automne, alors 2025 du coup. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Vous êtes inspirants. Vous m'inspirez énormément.